Je navigue souvent entre Mowgli et Baloo, tu vois. Je suis Mowgli, j'ai envie de devenir Baloo. Sans hésiter, le livre de la jungle, que j'ai vu 4543 fois. On avait un magnétoscope à l'époque, on avait deux cassettes VHS, c'était le livre de la jungle et certains Lem Show, donc j'ai essoré les deux. Alors je pense que c'est un peu le livre de la jungle du coup, de fait, que j'ai vu donc un certain nombre de fois. Ouais, non, ça a été ultra emblématique et précurseur sur tout ce que je voulais faire derrière. Putain, si je dis Mowgli, j'ai l'air con quoi. mais, euh, mais ouais, non, si, finalement, c'est assez ça. Quand je dis qu'il m'a marqué à plein d'endroits. Mais j'étais très Evangelion à l'époque, ça m'avait pareil bien marqué. C'est pas trop un délire, c'est pas trop un délire du dimanche matin. Après, comme beaucoup, les cassos me font mourir de rire. Ça marche pas mal en vignette occasionnelle. Dans deux genres très différents, je me suis pris deux grosses claques. Je parle pas des immenses Miyazaki, etc. Parce qu'on joue vraiment pas dans la. Enfin, c'est pas qu'on joue pas dans la même cour, mais c'est pas les mêmes référents. Mais pour moi, un film comme les Indestructibles, Incredibles, ouais, ça c'est un film que je trouve tellement maîtrisé et dans un vocabulaire que je connais. Enfin, Brad Bird, pour moi, il a atteint une certaine forme d'efficacité dans la narration, qui est un vrai exemple à suivre. Et, euh, et dernièrement Spider-Verse, mais pour le coup Spider-Verse, j'ai pas compris comment ils ont fait. J'aurais adoré le faire, mais j'ai pas compris. Je trouve ça trop fort. Brad Bird, ouais. Brad Bird, ça reste pour moi. C'est un mec, il est un peu dans la matrice. Je trouve qu'il a tout compris à l'efficacité du storytelling, de l'émotion, du rythme. Ouais, pour moi, c'est. Enfin, quand je bosse, c'est le mot qui revient le plus souvent, c'est Brad Bird et Miyazaki, mais Miyazaki pour des raisons différentes. C'est vraiment le côté visuel, mythologique, etc. La narration, on s'identifie moins, mais Brad Bird, à chaque fois, il y en a qui lisent les maquis, etc. pour apprendre comment écrire un bon film. Moi, je regarde Brad Bird et je fais, ok, comment il a fait? Bah, Spider-Verse, c'est même pas récent, c'est une de mes plus grosses claques des dernières années. Parce que inattendu, parce que il y a toujours un Pixar ou un Disney ou un qui va être de qualité particulièrement. Mais Spider-Verse, d'un coup, on se dit ah ouais, d'accord, on peut aussi faire ça quoi. Et ça a ouvert une porte énorme à vraiment à plein de niveaux, que ce soit en mise en scène, en direction artistique, mais même en narration. Enfin, c'est vachement important pour nous parce que quand des films comme ça se font et marchent, on dit on peut avoir une référence de dire bah voyez, on peut le faire. En anime, je suis sur 3 films là en ce moment. J'en ai un qui est vraiment bien avancé avec Alex, avec Alexandre Boyan, avec qui j'ai fait Mune. On est en pleine écriture là en ce moment. On travaille avec un gros studio. Genre, pas trop en dire tant qu'on n'est pas sûr que ça se fasse, mais en tout cas, l'idée c'est que ce soit Alex qui réalise et moi je coécris avec lui. Et on espère avoir fini le scénario l'année prochaine. J'ai un autre projet que j'ai écrit pour le coup et qui serait, si on arrive à le monter, réalisé par Guillaume Ivernel, que j'ai rencontré dernièrement, enfin que je connais depuis un moment, mais à qui j'ai fait lire dernièrement et qui a adoré. Et le troisième projet qui est encore plus secret, je travaille avec un garçon qui s'appelle Olivier Stafilas, qui est un ancien de DreamWorks et qui est aussi réalisateur. Il m'a appelé pour écrire un projet avec lui et on discute assez fortement, pareil avec un studio américain, et ça pourrait se faire. Voilà. Sinon, je suis toujours sur mes romans. J'ai mon troisième roman qui sort l'année prochaine, en avril je pense, qui va s'appeler Joueuse. Et donc ça continue à bien se passer. Mais ça, c'est pas du tout encore signé, mais c'est pareil. On discute sur l'adaptation du deuxième roman en mini-série avec des producteurs. Mais c'est de l'ordre de la discussion, donc ça se trouve, comme d'habitude, on parle beaucoup. Mais voilà, je navigue toujours un peu entre ces trois univers-là.